Lise Magnier, bonjour. Bonjour. Députée de la 4e circonscription de la Marne et membre de l'Assemblée nationale depuis 2017, mais jusqu'à présent, membre du parti Agir. J'évoque ce sujet-là parce qu'on en parlera dans un court instant. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF et puis meilleurs vœux à vous. Très bonne année à vous et merci de votre invitation. Je suis là avec plaisir ce matin. Avec plusieurs sujets qu'on va aborder. Alors tout d'abord, pour rappeler un petit peu nos auditeurs, parce qu'on écoutait dans la Marne, dans la Haute-Marne, un peu l'Aube, les Ardennes, secteur de la 4e circonscription de la Marne. Ça représente quel secteur ? Alors c'est de façon assez globale le grand quart nord-est du département de la Marne. Ma circonscription, elle va de Sainte-Menou à Reims, en passant par Mourmelon, Suippes, Châlons et toutes les communes alentours. Donc ce sont 123 communes, villes et villages. Et moi j'ai l'habitude de dire que j'ai beaucoup de chance d'être députée de cette circonscription parce que finalement c'est une petite France. On a l'immense chance sur ce territoire d'y retrouver évidemment, peut-être en premier lieu l'agriculture, mais aussi du rural, de l'urbain, des grandes entreprises, des petites entreprises, l'agriculture, l'armée, etc. Et vous savez, quand on est député, on est amené à travailler sur énormément de sujets, sur tous les textes de loi qui nous sont présentés par le gouvernement. Et donc pour moi, c'est une vraie force parce que ça me permet d'aller travailler ces textes de loi finalement au plus proche de la réalité du terrain et de ce que les acteurs qui sont concernés par un texte de loi peuvent attendre de nous, législateurs. Un grand secteur. Alors justement, vous, député de cette circonscription, qu'est-ce que vous souhaitez à nos citoyens pour cette nouvelle année 2022 ? Alors, à tous nos citoyens, et particulièrement aux Marnais, et peut-être encore plus particulièrement, effectivement, aux habitants de la 4e circonscription, évidemment, une année pleine de bonheur, de joie. Moi, j'aime beaucoup souhaiter les petits bonheurs du quotidien, plein de petits bonheurs du quotidien à tout à chacun. Évidemment des vœux de santé, je pense que malheureusement nous sommes encore en pleine crise sanitaire depuis 2 ans maintenant, donc en priorité des vœux de santé, une année pleine de projets aussi, et puis un vœu peut-être particulier et lié aussi à la situation actuelle, une année apaisée pour chacun d'entre nous, une année de fraternité, de solidarité et de bien vivre ensemble. Je pense qu'on en a besoin. Tout à fait. N'oublions pas que la France, c'est avant tout un pays de fraternité, un pays où il fait bon vivre et de bon vivre ensemble. Donc je crois que c'est aussi un vœu particulier cette année que de retrouver ce bien vivre ensemble. Et on croise les doigts sur la partie santé, bien évidemment, avec la Covid-19. Oui. Alors des vœux, beaucoup de vœux pour cette nouvelle année. Oui. On va parler un petit peu de la partie agriculture, si vous voulez bien, parce qu'on le disait il y a quelques instants, et vous avez raison, le secteur de la 4e circonscription, c'est une terre agricole. Il y a beaucoup de villages, beaucoup de communes, vous l'avez cité. Terre agricole, vous avez fait quand même beaucoup de choses envers l'agriculture. Oui. Oui, on a eu la chance pendant ce mandat d'avoir un président de la République et un gouvernement particulièrement engagé sur les questions de l'agriculture. Alors, sans forcément rentrer dans les détails, parce que le temps ne nous le permettrait pas, mais d'abord rappeler effectivement l'ambition qui est celle du gouvernement et du président de la République et de la majorité parlementaire, qui est toujours de veiller à notre souveraineté agricole et à notre souveraineté alimentaire. C'est bien ça l'enjeu premier. Et pour cela, on a effectivement décidé de mettre en place plusieurs outils. D'abord, ce qu'on a appelé la loi Egalim, qui veillait avant tout à une agriculture durable, pour une alimentation saine, et puis aussi, et qui s'est déclinée avec la fameuse loi Egalim 2, qui est venue aussi renforcer quelque part le pouvoir de nos agriculteurs dans leurs négociations de prix vis-à-vis de la grande distribution, et sans vouloir les pointer du doigt, mais pour assurer la résilience de nos exploitations agricoles, il est nécessaire qu'aujourd'hui un agriculteur puisse vivre de son métier. Et c'était bien ça l'ambition, c'est que nos agriculteurs puissent continuer à vivre de leur métier. La crise sanitaire nous a aussi montré à quel point nos agriculteurs étaient des acteurs majeurs, puisque nous n'avons jamais eu de rupture d'approvisionnement en termes alimentaires dans notre pays, et c'est bien grâce à la force de notre agriculture. Et puis le tout dernier outil, peut-être
plus d'actualité que nous avons mis en place, c'est une assurance récolte. Nous le savons, nos agriculteurs sont les premiers acteurs impactés par les aléas climatiques liés au réchauffement climatique. Et donc, nous avons souhaité faire jouer la solidarité nationale face à ces grands aléas. Et aujourd'hui, nous considérons effectivement que c'est aussi le rôle des pouvoirs publics et de l'État que de venir accompagner les agriculteurs lorsqu'ils font face à ces grands événements dont finalement ils ne sont pas responsables, mais dont ils payent les conséquences. On le subit tous les ans maintenant dans la Marne, que ça soit le grêle, la grêle, le gel, etc. Évidemment, c'est toujours un drame absolu. Et peut-être avant tout humain et psychologique pour nos agriculteurs qui voient parfois en 24 heures de temps le fruit de toute une année de travail balayé. Donc c'était aussi notre volonté effectivement de mieux les accompagner, là aussi pour assurer leur résilience et pour faire perdurer nos exploitations agricoles et peut-être aussi rassurer les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture. On entend beaucoup dire qu'on manque de jeunes. Alors justement, mettons aussi en place les outils pour les rassurer, leur dire « Allez-y, lancez-vous » parce que les pouvoirs publics seront à vos côtés lorsque vous serez confrontés à des crises majeures et notamment aux aléas climatiques. Lise Magnier, députée de la 4e circonscription de la Marne avec nous aujourd'hui sur RCF. Je le disais dans l'introduction, jusqu'à présent, membre du parti Agir. Oui. Mais ça, c'était avant, puisque vous avez communiqué à travers votre compte Twitter, par exemple, le 12 janvier dernier, cette information comme quoi vous quittez Agir pour rejoindre le parti Horizon de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Pourquoi ce choix, Lise Magnier ? Alors, c'est un choix de cohérence, tout simplement. Peut-être, si on a quelques minutes, revenir sur Agir d'abord, et puis sur 2017, l'élection législative de 2017, dans la 4e circonscription de la Marne, Édouard Philippe m'a apporté son soutien. Il a souhaité effectivement soutenir ma candidature de façon claire, nette et précise. Et moi, je m'engageais en 2017 auprès de mes électeurs à être dans ce qu'on a appelé à l'époque une position constructive, en disant on a un président de la République dont le programme électoral est assez en cohérence avec les idées, les valeurs, l'idéologie de la droite française telle qu'elle était à l'époque. Et puis, on avait ce Premier ministre, Édouard Philippe, issu, comme moi, du parti de l'UMP puis des Républicains. Et donc, effectivement, moi, j'avais pris cet engagement d'être dans une position constructive vis-à-vis et du président de la République et du gouvernement d'Édouard Philippe. Édouard Philippe a quitté ses fonctions de Premier ministre entre-temps, mais je rappelle que Jean Castex, l'actuel Premier ministre, est lui-même issu des bancs de la droite, si je peux le dire comme ça. Oui, tout à fait. Et donc, en 2017, nous avons fait ce choix aussi pour faire de la politique différemment. Moi, je me souviens, lors de la campagne des élections législatives, j'expliquais aux gens avec qui j'échangeais, je leur disais, vous savez, moi, j'ai 33 ans, et j'ai juste envie d'être utile. Et c'est pour ça que je fais de la politique. C'est juste parce que j'ai envie d'être utile. Et donc m'inscrire dans une opposition, entre guillemets, bête et méchante, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Je préfère soutenir ce qui va dans le bon sens et m'opposer quand je considère qu'effectivement, les choix ne sont pas les bons. Et donc, on a, en novembre 2017, suite à l'élection législative, on a créé un tout nouveau parti politique qui s'appelait Agir, qui s'appelle toujours Agir la droite constructive. C'est incarner et faire vivre les valeurs de la droite en laquelle nous croyons. La droite sociale, humaniste, pro-européenne et libérale. Et c'était vraiment sur ce créneau-là que nous avions envie de nous engager, et tout simplement parce que ça correspond à mes valeurs, à ma vision. Et puis, Édouard Philippe a fait le choix, effectivement, à l'automne dernier, de lancer son mouvement politique, qu'il a appelé Horizon. Nous étions très nombreux Agir à être présents au Havre lors de ce lancement, et de façon très naturelle, la fusion entre Agir et Horizon était alors envisagée. C'est naturel, Édouard Philippe partage la même vision que nous, les mêmes valeurs, la même idéologie, et il est évidemment notre leader naturel de par son charisme et sa stature d'homme d'État. Le processus de fusion a donc été envisagé, beaucoup d'échanges ont eu lieu et la fusion aurait dû être actée. Malheureusement, mardi dernier, nous avons appris que par le biais de notre président d'Agir, Franck Riester, qui est ministre du Commerce extérieur, que la fusion n'aurait pas lieu. Voilà. Et sans raison ? Alors, pour des raisons qui lui sont propres en tant que président de ce parti politique et en tant que ministre. Nous étions majoritairement favorables à la fusion au sein du comité national d'Agir. Les cadres du parti étaient majoritairement favorables à cette fusion.
et à nouveau parce qu'elle est naturelle et cohérente. Et donc, moi, j'ai fait le choix, malgré le choix de mon président Franck Riester, j'ai fait le choix en cohérence avec mes valeurs et avec mes idées de rejoindre Horizon et de rejoindre Édouard Philippe dans le parti, effectivement, qui, je crois, sera le plus à même aujourd'hui, désormais, d'incarner ce en quoi je crois pour mon pays. Vous n'êtes pas la seule députée ? Non. Vous êtes plusieurs à rejoindre ? Oui. Alors certains avaient rejoint dès le mois de décembre, finalement, parce que la fusion aurait déjà dû être actée en décembre, en fait. Moi, j'attendais quand même que le processus aboutisse, et puis finalement, il n'aboutit pas, donc je prends mes responsabilités. Je le regrette, je trouve ça assez dommage, parce qu'on voit bien que du coup, ça donne une image assez négative, en tout cas pas très belle de la politique. Ça fait calcul d'appareil, etc. Donc moi, voilà, je reste cohérente avec mes valeurs, avec ma vision de ce qui est bon pour notre pays. Et je préfère ce combat-là que celui des partis. Donc voilà, désormais vous êtes Horizon, donc alimenté par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Exactement. Lise Magnier, merci beaucoup d'avoir été avec nous, le temps passe très très vite. Et oui, déjà. Merci d'avoir été avec nous, très bonne année, et puis on vous souhaite une bonne continuation pour cette nouvelle année. Très belle année à vous, très belle année à tous les auditeurs, et à bientôt, merci beaucoup.